Allez, on passe. Donc, voici une partie d'un fragment de glycogène. Donc, on fait un petit rappel sur le glycogène. Le glycogène, donc, c'est une structure très, très ramifiée, compacte, reliée entre elles par des liaisons alpha 1,4, la chaîne principale, et des ramifications alpha 1,6, glucose alpha 1,4 et alpha 1,6. Donc, voici une chaîne principale et voici une ramification. D'accord? Alors, première enzyme qui intervient, c'est la phosphorylase, la glycogène phosphorylase. On vient de le dire, je viens de le citer. Que fait cette enzyme? À partir des extrémités non réductrices. Donc, voici l'enzyme. Donc, les extrémités de mon fragment de glycogène. Que fait cette enzyme? Elle va couper la liaison alpha 1,4. Elle coupe la liaison alpha 1,4, libère le glucose et en même temps, elle le phosphoryle. Écoutez-moi bien. Donc, la glycogène phosphorylase s'attaque au fragment de glycogène à partir des extrémités non réductrices, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de carbone anomérique libre. D'accord? C'est ce que je veux dire par extrémité non réductrice. Donc, le C anomérique, il est engagé dans la liaison 1,4. Donc, à partir des extrémités non réductrices, la glycogène phosphorylase va couper le glucose. Ouais, elle le coupe, la liaison 1,4. Elle le coupe et en même temps, elle le phosphoryle. Donc, cette enzyme, elle a deux activités. Elle a une activité kinase. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a une activité kinase, ça veut dire qu'elle phosphoryle. Et en même temps, elle coupe, elle hydrolyse. Elle coupe et hydrolyse la liaison osidique. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient du glucose 1 phosphorylé sur son C1. D'accord? Pourquoi ce processus-là? Pourquoi, Walesh? Pourquoi l'enzyme phosphoryle? Non, avant. La réaction là, c'est une quoi? C'est une quoi? C'est une réaction de quoi? La réaction, c'est une la réaction, je ne sais pas. Il y a une. Très bien. C'est une phosphorylyse. La réaction phosphorylose. C'est une phosphorylyse. C'est une réaction de phosphorylyse. Vous voyez, il y a eu phosphorylation du glucose, mais à aucun moment il y a eu consommation d'ATP. D'accord? Non, je plaisante. Je plaisante, Céline. D'accord? Donc, à aucun moment, il y a eu consommation d'ATP. C'est du phosphate qui est pris du milieu. D'accord? Donc, réaction de phosphorylyse. Et pourquoi ce glucose a été phosphorylé? Qui peut me répondre? أمية طعم الله. وعلاه يعني نزيد لك la négation, نزيد لك pour qu'il rentre, pour qu'il ne, voilà, très bien, pour qu'il ne sorte pas de la cellule, très bien. Pour empêcher que ce glucose-là sorte, très bien. Donc, très bien, là, والله راكم تبعوا, ça va? أنا قلت راهم out. Alors donc, la glycogène phosphorylase s'attaque à partir des extrémités non réductrices, coupe les glucoses, la liaison alpha 4, et phosphoryle en même temps du glucose et nous donne du glucose 1-phosphate. Donc, je vais dire la glycogène phosphorylase, elle coupe, jusqu'à ce qu'elle atteigne, jusqu'à ce qu'elle atteigne à 4 fragments, à 4 glucoses de la ramification. Hayena la ramification, n'est-ce pas? Qui توصل 1, 2, 3, 4 de la ramification, qui توصل 4 glucoses de la ramification, son action s'arrête. Son action s'arrête. Bon, la glycogène phosphorylase s'attaque au fragment de glycogène à partir des extrémités non réductrices, coupe la liaison osidique alpha 1,4, elle coupe et phosphoryle le glucose qu'elle vient de couper sur son C1. Elle coupe, jusqu'à ce qu'elle atteigne 4 glucoses de la ramification. Son action s'arrête. Donc, son action s'arrête. C'est bon?
Alors, ce sera high. Voilà ce qu'on obtient. Voilà ce qu'on obtient. Donc, les 4 fragments de la ramification et la glycogène phosphorylase ne peut pas agir. Que va faire cette... donc, là, il va y avoir intervention d'une deuxième enzyme. Je connais, c'est la transférase. Que va faire cette transférase? Elle va prendre les 3 glucoses de l'extrémité en bloc et les mettre sur la chaîne principale. Je répète, la transférase va prendre en bloc les 3 glucoses de la ramification et les rassembler ou les coller sur la chaîne principale. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester juste le glucose de la ramification 1,6. D'accord? Il va juste me rester le glucose de la ramification 1,6. On a intervention de la 3e enzyme qui est la alpha-1,6 glucosidase. Comme son nom l'indique, qui est toujours une glucosidase, c'est des enzymes qui coupent, qui hydrolysent. Donc, que va faire cette enzyme, cette alpha-glucosidase? Elle va couper le glucose de la ramification 1,6, donc, mais ce glucose-là ne peut pas être phosphorylé parce que cette enzyme n'est pas une kinase. Donc, faites attention. La glycogène phosphorylase est une kinase, elle peut phosphoryler. Par contre, la glucosidase, elle ne fait que couper la liaison alpha-1,6, mais ne phosphoryle pas. Donc, j'obtiens du glucose non phosphorylé. D'accord? Donc, voilà ce que j'obtiens. Nous obtenons donc une chaîne de glucose reliée entre eux par liaison de type alpha-1,4. Là, la glycogène phosphorylase reprend son action et continue à couper les glucoses et en même temps à les phosphoryler sur le carbone numéro 1. Et voilà comment est dégradé le glycogène, qu'il soit hépatique ou musculaire. Est-ce que c'est clair? Donc, je reprends rapidement. C'est clair là? Je reprends rapidement. Alors, la glycogénolyse consiste à couper le glucose pour libérer, à couper le glycogène pour libérer le glucose. Les 3 enzymes interviennent l'une après l'autre. Donc, la glycogène phosphorylase coupe le glucose dans la liaison alpha-1,4 à partir des extrémités non réductrices. Elle coupe le glucose et en même temps, elle le phosphoryle pour qu'il n'y ait pas de fuite de ce glucose-là. Elle va couper, elle va couper, elle va couper de part et d'autre. Elle coupe de part et d'autre jusqu'à ce qu'elle atteigne à 4 résidus de glucose de la ramification. Là, son action s'arrête. Donc, son action s'arrête. Voilà. Donc, intervention de la 2e enzyme qui est la transférase. Que fait cette transférase? Elle va prendre 3 glucoses en bloc qu'elle transfère sur la chaîne principale, mais elle va laisser le glucose de la ramification 1,6. Sur ce dernier va agir la alpha-1,6 glucosidase qu'elle va couper, mais ne peut le phosphoryler, donc on obtient du glucose non phosphorylé. Ensuite, une fois qu'il n'y a plus de ramification, la glycogène phosphorylase reprend son action et elle coupe les glucoses de la chaîne principale et en même temps, elle les phosphoryle et on obtient du glucose 1-phosphate. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, après action de ces 3 enzymes, le glycogène libère. Alors, faites attention. Que libère le glycogène? Il libère toujours du glucose 1-phosphate. Deuxième enzyme, laquelle? Bien sûr, le glucose non phosphorylé, il sort de la cellule. Ah oui, il n'est pas phosphorylé, il sort. Oui, il va sortir, très bien. Il ne va pas utiliser la transférase. Nabila Difi. Où je bique Nabila? Excusez-moi, une minute.
Je suis là. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La transférase, qu'est-ce qu'elle a la transférase, elle prend. Oui, il est la diapo. Alors, la transférase, voilà ce que reste, voilà les glucoses restants de l'action de la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase, elle ne peut pas couper, elle est inhibée, elle est bloquée. Qui à 4 résidus de la ramification, son action s'arrête, elle ne peut pas couper. Intervention de la glycogène transférase, de la transférase. Je dis la transférase, elle va transférer احنا عندنا وش عندنا؟ احنا عندنا 1, 2, 3, 4 glucoses, n'est-ce pas? Elle va prendre les glucoses 2, 3, 4, elle va les prendre et les transférer dans la chaîne principale. C'est clair normalement. Voilà ce que fait son travail, la transférase. Le travail de la transférase, c'est juste transférer les glucoses de la ramification. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste juste le glucose de la ramification directe, lui-même, le dernier. Hada, il va subir l'action de l'alpha-1 glucosidase. Elle va couper la liaison alpha-1,6 et le libérer. Il n'est pas phosphorylé. Donc, forcément, s'il n'est pas phosphorylé, ce glucose-là, il va sortir de la cellule rapidement. Il me reste la chaîne principale. Il n'y a aucun problème. La glycogène phosphorylase peut reprendre son travail et couper et me donner du glucose phosphorylé sur le C1. C'est bon? C'est bon là maintenant? De nouveaux messages. Oui, il y a des messages. C'est bon? Les mécaniques fermes, c'est clair? Donc, revenons. Très bien. Après action de ces 3 enzymes, le glycogène, qu'est-ce qu'il va libérer? Il va me libérer 2 types de glucose, n'est-ce pas? Il va libérer le glucose, du glucose phosphorylé sur son C1. Le glucose, il provient de l'action de qui? De la glycogène phosphorylase. Et il va me libérer du... Et il va me libérer, donc, il va me libérer 2 types de glucose, du glucose phosphorylé sur son C1, il provient de l'action de la glycogène phosphorylase, et une faible quantité de glucose provenant de l'action de la glucosidase, l'enzyme qui coupe la ramification, le glucose de la ramification, et qui, lui, n'est pas phosphorylé. Donc, le glucose non phosphorylé, il dépend de quoi? Il dépend du nombre de ramifications. Si j'ai 50 ramifications, je vais avoir combien de glucose non phosphorylé? Si j'ai 50 ramifications, combien de glycogène non phosphorylé je vais avoir? De glucose non phosphorylé. Très bien. Je connais 47 هذه. يخي مصيبة يخي. علاه 47 كيف حسبتي؟ si j'ai 100 ramifications, je vais avoir 100 glucose non phosphorylé. C'est clair là? C'est bon? Alors, ensuite, on n'a pas encore terminé. Alors, le glucose 1-phosphate issu de l'action. Le glucose non phosphorylé, quand on s'en fout, il n'est pas phosphorylé, il quitte la cellule. D'accord? Ou là, on va lui faire autre chose. Le glucose 1-phosphate subit isomérisation par la phosphoglucomutase en G6P. Donc, voici le glucose 1-phosphate. Il va subir l'action de la phosphomutase, la glucose phosphomutase. Donc, je pourrais avoir le glucose C1 sur le C6. Voilà l'étape commune, les étapes communes entre les deux glycogénolyses, qu'elles soient hépatiques ou là, musculaires. Alors, ensuite, je suis dans le muscle. S'il y a après, non. Je n'ai pas détaillé. Alors donc, je vais m'attarder un peu. Maintenant, je suis dans le muscle. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, à votre avis, je suis dans le muscle. Qu'est-ce qui va se passer?
قلنا la glycogénolyse, quand est-ce qu'elle intervient? La glycogénolyse intervient lorsque l'organisme a besoin d'énergie ou là, de glucose. Donc, si je parle de muscle, le muscle, il a besoin d'énergie. Quand il se met à dégrader son glycogène, voilà très bien, au cours d'un effort physique, il a besoin d'énergie. Donc, il se met à dégrader son glycogène et libérer du glucose pour l'utiliser pour l'effort physique. Donc, le glucose, un phosphate qui a été isomérisé en glucose 6-phosphate, va subir rapidement la glycolyse pour libérer de l'énergie. Dans le cas du muscle. D'accord? D'accord? Donc, si je suis dans le muscle, le glucose 6-phosphate issu de l'isomérisation du glucose 1-phosphate sera dégradé par la glycolyse et libéré de l'énergie. Très bien. Donc, je suis toujours dans le muscle. Quel est le bilan énergétique de la dégradation de ce glucose dans le muscle? Très bien. أنا في المسكل. « 36 en utilisant la glycérol phosphate, la navette glycérol phosphate. Très bien, معليش. Mais attention, Ekram, c'est le muscle squelettique. Hein. Alors, il y a une différence entre la navette a dit qu'elle se trouve le muscle squelettique. Faites attention. Alors, مش tous les muscles. Mais basez-vous sur la navette malate aspartate. Je vous demande de vous baser sur la navette malate aspartate. قداش ATP je vais produire في le cas هذا. هزربوا. Voilà, 39 ATP. نستنى في 38, dommage. Alors faites attention. Ici, le bilan énergétique en présence d'oxygène sera de 39 ATP. وعلاش? Parce qu'au départ, je pars avec un glucose déjà phosphorylé, qui marque les exos qu'on avait vus au TD. D'accord, je pars, donc je ne vais consommer qu'un seul ATP. Par contre, le bilan énergétique sera égal à 39 ATP. Faites attention. Et en absence d'oxygène, quel sera le bilan énergétique? En absence d'oxygène, quel sera le bilan énergétique? Rapidement. Voilà, très bien. Il y aura 3. Il y aura toujours un ATP de plus par rapport à la glycolyse normale. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe dans le muscle. Tout ça, 39 en présence d'oxygène et 3 ATP en absence d'oxygène. Tout ça, c'est à cause de la réaction de la phosphorylyse qui n'a pas consommé d'ATP. C'est pour ça qu'on a 39 et 3. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Maintenant, donc, on vient de parler du muscle, le devenir du G6P dans le muscle. Quel est le devenir du G6P dans le foie? Alors, dans le foie, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons dans le foie, et uniquement dans le foie, une enzyme, une déphosphorylase, ou là, une glucosidase. Que va faire cette enzyme-là? Elle va déphosphoryler ou là, enlever le phosphate du glucose. Donc, je vais avoir du phosphate non phosphorylé. Il va sortir du foie, des cellules hépatiques, sera pris en charge par le sang et il sera transporté vers les cellules tissus ou l'organe ou le sang lui-même nécessitant ou du glucose ou de l'énergie. D'accord? Donc, ça dépend de ce que veut l'organisme. Voilà. Donc, pour le foie, déphosphorylation, sortie de ce glucose, pris en charge par le sang, transporté aux différents tissus et cellules nécessitant de l'énergie. Et dans ces cellules et tout, ce glucose va entrer dans la cellule, sera phosphorylé comme on a l'habitude de le voir normalement. Donc, il n'y aura que 38 ATP produits. Donc, c'est uniquement dans le muscle où on aura 39 ou la 2 ATP en absence et en présence d'oxygène. Mais sinon pour le foie, ça va sortir
normal. C'est comme si vous avez du glucose qui entre, qui va subir la réaction de la glycolyse le plus normale du monde. Voilà. Alors, donc, vous avez vu là, si le muscle ne peut pas donner son glucose, pourquoi? À votre avis, pourquoi le glucose n'arrive pas à faire sortir, le glucose musculaire ne sort pas par rapport au foie? Voilà, je viens. Il n'y a pas de déphosphorylation, c'est juste ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce qu'il ne possède pas le muscle par rapport au foie? Très bien. Le muscle, pourquoi il ne peut pas faire sortir? Voilà, il ne possède pas l'enzyme qui déphosphoryle le glucose 6-phosphate en glucose. Voilà, c'est la seule différence. Le muscle n'a pas l'enzyme. Par contre, le foie possède cette enzyme. C'est pour ça qu'il peut faire sortir son glucose. Donc, ça va se couper. Et si vous avez des questions, rapidement. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Bon, on attend que ça se coupe et on reprend. Oui, Aya. Madame, j'ai pas compris pourquoi on obtient 38 RPE contre elle. Non, mais il sera hachif le foie. Le foie, il dégrade son, le foie, il dégrade son glycogène, libère du glucose. Ce glucose quitte le foie, il يخرج من le foie, où il sera distribué dans les autres cellules. Et quand il passe dans les autres cellules, راح يدخل, donc راح يدخل sous quelle forme? Il راح يدخل sous forme de glucose non phosphorylé, qu'il sera phosphorylé avec consommation de 2 ATP, comme on avait vu avec la glycolyse normale. Voilà ce qui se passe pour le glucose du foie. Par contre, le glucose du muscle, le glucose du muscle, lui, il ne sort pas. Alors on a obtenu déjà du glucose déjà phosphorylé par la phosphorylyse. Donc, il n'y a pas eu consommation de 2 ATP, il n'y aura que consommation d'un ATP. C'est pour ça que nous avons cette différence au niveau des ATP, du bilan énergétique. C'est clair là? Aya Khwaldi. Aya Khwaldi. C'est bon, c'est clair? C'est clair? Contrôle à distance, ما زلت نسمع في شكون اللي الميكرو تاعو محلول. فوالا نضيع وقتي نفركت على اللي محل الميكرو تاعو. C'est bon. C'est bon, on continue. Avez-vous d'autres questions? هاي
Très bien. Donc, la glycogénolyse est une voie de dégradation du glucose. Quand est-ce qu'elle a lieu? Lorsque la cellule a besoin ou de glucose ou d'énergie. D'accord? Donc, cette glycogénolyse doit être régulée. Elle ne doit pas fonctionner H24. Il faut qu'elle fonctionne que lorsque l'organisme a des besoins en glucose ou là en énergie. Donc, cette glycogénolyse doit être contrôlée, régulée par qui? Par les enzymes de régulation. Alors, l'enzyme maîtresse de cette glycogénolyse, c'est la glycogène phosphorylase de tout à l'heure. C'est la première enzyme qui va couper. C'est l'enzyme maîtresse. Donc, cette enzyme maîtresse existe sous deux formes, sous deux états. Elle existe sous deux états. Elle existe sous forme phosphorylée. Elle est active. Lorsqu'elle est déphosphorylée, elle est non active. Alors, تبعوني هنا je vais هنا دوك تدوخوا شوية. Donc, l'enzyme, في toutes les voies, il y a une enzyme maîtresse principale. L'enzyme principale ici de la glycogénolyse, c'est la glycogène phosphorylase. Malgré que la transférase et la phosphatase, elles jouent aussi un rôle. La régulation, elle se fait beaucoup plus avec cette enzyme-là. Qui maintenant la glycolyse, on avait vu l'exokinase, la PFK1 et la pyruvate. Donc, c'est des enzymes de régulation. La même chose ici, c'est la glycogène phosphorylase. Donc, cette glycogène phosphorylase existe sous deux formes, sous deux états. Lorsqu'elle est phosphorylée, elle est active. C'est-à-dire, elle coupe le glycogène. Et lorsqu'elle est déphosphorylée, c'est-à-dire elle n'est pas phosphorylée, elle est non active. Non phosphorylée, non active. Donc, quand la glycogène phosphorylase est phosphorylée, elle est active et elle va travailler. Quand elle est déphosphorylée, elle est non active et elle ne travaille pas. Donc, moi, si je veux inhiber la glycogène phosphorylase, je vais lui enlever sans phosphate. Qui c'est qui fait ça? C'est la phosphatase, c'est la phosphorylase phosphatase. C'est elle qui va la rendre inactive en la déphosphorylant. D'accord? Donc, et qui c'est qui rend la glycogène phosphorylase active? C'est-à-dire, qui c'est qui la phosphoryle? C'est la phosphorylase kinase. Ça va? Donc, la phosphorylase kinase phosphoryle la glycogène phosphorylase et la rend active. Et la phosphatase la déphosphoryle et la rend inactive. Donc, si je veux faire fonctionner la glycogénolyse, je vais phosphoryler la glycogène phosphorylase. Et si je veux l'arrêter, je vais déphosphoryler la glycogène phosphorylase par la phosphatase, ou je la phosphoryle par la phosphorylase kinase. C'est clair? Donc, la phosphorylase kinase elle-même se trouve sous deux formes. Une forme active phosphorylée et une forme non active déphosphorylée. Et qui c'est qui contrôle cette phosphorylase kinase? C'est la protéine kinase. Et qui c'est qui active la protéine kinase? C'est l'AMP cyclique. Voilà. Donc, si je veux que la glycogénolyse travaille, l'AMP cyclique va activer la protéine kinase qui sera phosphorylée. La protéine kinase phosphorylée devient active. En étant active, je veux dire, elle va activer la phosphorylase kinase qui met en la phosphorylant. À son tour, la phosphorylase active va phosphoryler la glycogène phosphorylase, la rendant active. C'est ce qu'on appelle une régulation en cascade. Ça, c'est une régulation en cascade. Que veut dire une régulation en cascade? C'est-à-dire, l'enzyme, elle va réguler l'enzyme 1 va activer la deuxième enzyme, qui va activer la troisième enzyme, qui va activer la quatrième enzyme, ce qu'on appelle une régulation en cascade. C'est une régulation en cascade. Est-ce que c'est clair? Ça va, vous vous retrouvez? C'est clair? Très bien. Vous n'avez pas de questions? Très bien. Donc, la glycogène,
علاش شكون هذه اللي قالت لي ريبيتي علاه حرام عليك راني صايمه non 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 je plaisante شوفوا tous les lundis اللي قريتكم فيهم الكل كنت ديما صايمه دونك الصيام ما يديرونجينيش. Alors je répète, la glycogène phosphorylase est l'enzyme maîtresse principale de la glycogénolyse. C'est elle qui coupe le glycogène en glucose. Cette enzyme se trouve sous deux formes. Une forme active, elle travaille lorsqu'elle est phosphorylée. Elle ne travaille pas lorsqu'elle est déphosphorylée. Qui c'est qui la phosphoryle? C'est la phosphorylase kinase. Et qui c'est qui la déphosphoryle? C'est la phosphatase. Alors cette glycogène, cette phosphorylase à son tour, elle aussi se trouve sous deux formes. Une forme active phosphorylée, une forme non active déphosphorylée. Qui c'est qui rend cette enzyme active? C'est la protéine kinase. Ou la protéine kinase, elle est sous l'influence de qui? De l'AMP cyclique. C'est l'AMP cyclique qui travaille. Donc, il va phosphoryler ces enzymes-là. Alors, l'AMP cyclique va activer la protéine kinase. Donc, هنا وقتاش وهاد l'AMP cyclique il y a une partie من هنا ما قلتها لكمش. La glycogénolyse, quand est-ce qu'elle a lieu la glycogénolyse? Lorsque le taux de glucose dans le sang diminue, n'est-ce pas? Quelle est l'hormone qui se charge de ça? Je connais l'hormone. Quelle est l'hormone C'est le glucagon. Très bien. Le glucagon, c'est l'hormone antagoniste de l'insuline. Très bien. Le glucagon. Le glucagon, le glucagon, il est libéré. Donc, le signal, il est donné par le cerveau. Le cerveau, il donne le signal aux cellules de sécréter donc le glucagon. Le glucagon, il se fixe sur son récepteur, induisant la sécrétion de l'AMP cyclique. Cet AMP cyclique va activer la protéine kinase en la phosphorylant qui devient active. Donc, la protéine kinase, à son tour, va phosphoryler la phosphorylase kinase qui devient active et rend active la glycogène phosphorylase en la phosphorylant. Ainsi, la glycogénolyse se met en route. Voilà. C'est bon? C'est bon, les gars, les ma فهمتش? C'est bon? Les ma فهمتش? C'est bon? C'est clair, Aya? Très bien, on passe maintenant, on avait vu la dégradation du glycogène, passons maintenant à la synthèse du glycogène. Alors, la synthèse du glycogène, la glycogénogénèse. Le processus s'appelle la glycogénogénèse. La glycogénogénèse est la synthèse du glucose, du glycogène, pardon, mais à partir de glucose. Attention. Quel est l'intérêt de la glycogénogénèse? Premièrement, lorsque le muscle a consommé tout son glucose, forcément, il doit restituer la perte de glycogène. Il la restitue comment? En faisant de la glycogénogénèse, c'est-à-dire en fabriquant du glycogène à partir du glucose. Alors, alimenter la réserve en glucose d'un muscle suite à un effort physique. Ou bien, deuxième étape, quand on mange trop de glucose, l'excès de glucose sera mis en réserve au niveau du foie sous forme de glycogène par le processus de la glycogénogénèse. D'accord? Donc, la glycogénogénèse ou glucose en excès, ou bien le muscle, quand il a dépensé son glycogène, il doit restituer la perte en faisant, c'est dans ces deux cas-là qu'il y a la glycogénogénèse. Donc, la glycogénogénèse n'est pas l'inverse de la glycolyse. Voilà, je voulais la glycolyse. N'est pas l'inverse de la glycolyse. Elle n'est pas l'inverse de la glycolyse. C'est comme, mettez en tête, c'est comme si vous aviez la glycolyse et la néoglycogénèse. C'est la même chose. Elle se fait aussi dans le foie. Et le muscle, elle aurait pu être l'inverse, mais elle n'est pas l'inverse. C'est comme la glyco et la néo. Alors, les enzymes intervenant dans la glycogénogénèse 3 aussi, la synthétase, la glycogène synthétase, l'UDP-glucose pyrophosphorylase et l'enzyme embranchante. La glycogéno, on avait l'enzyme débranchante. Débranchante, il y a la transférase.
débranchante, يعني تنحي une branche. Et là, nous avons une enzyme embranchante. Donc, voici les enzymes intervenant dans la glycogénogénèse. On va voir ce qui se passe dans la glycogénogénèse. Celui qui a compris le galactose, il va pouvoir comprendre facilement la synthèse de la glycogénogénèse. Alors, même chose, le glucose, il entre dans la cellule. Dès qu'il entre, qu'est-ce qu'il subit? Il subit une phosphorylation sur le 6-phosphate. Donc, j'obtiens du glucose 6-phosphate. Qu'est-ce qui va se passer? Le glucose 6-phosphate va subir l'action de la mutase qui va transférer le phosphate de la position 6 en la position 1. C'est l'étape de qui? C'est quelle étape là? Elle est commune à quelle étape, Hadi? C'est l'étape commune à quelle voie? Glucose 6-phosphate. C'est presque l'étape de la glycolyse. Le glucose, il entre, il subit une phosphorylation. J'obtiens du glucose 6-phosphate. Donc, le glucose 6-phosphate, il met le glucose 1-phosphate suite à l'action de la mutase. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai du glucose 1-phosphate. Le glucose, le phosphate interne. Plus l'UTP, l'UTP. Je fais aller à l'UTP qu'on avait vu le galactose, l'entrée du galactose dans la cellule. Donc, on dit l'UTP, uracile triphosphate, la base, l'uracile triphosphate. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir coupure, hydrolyse des deux phosphates, PPI, coupure ici. Voici l'action de l'UDP glucose pyrophosphorylase, donc. J'obtiens du PPI. Les PPI, comme ils vont subir une hydrolyse, ils mettent 2 PI. Mais ce qui nous intéresse, c'est le glucose 1-phosphate plus UMP. Le glucose 1-phosphate va se coller à l'UMP pour me former l'UDP glucose. Vous vous souvenez là? C'est la même réaction que la galactose, l'entrée du galactose dans la cellule pour subir la glycolyse. C'est la même chose. Alors, on rapidement pour ne pas reprendre cette diapo. J'ai du glucose, il entre dans la cellule, il est phosphorylé sur son C6, comme on a l'habitude de voir. Qu'est-ce qu'il va subir ensuite? Il va subir juste une mutation du phosphate, mais C6, il va devenir glucose 1-phosphate. Ensuite, il va y avoir une intervention de l'UTP. L'UTP est hydrolysé en UMP plus PPI. UMP plus PPI. Ensuite, cette UMP, elle va réagir avec le glucose 1-phosphate pour former l'UDP glucose. Voilà l'UDP glucose. Donc, voilà, ça c'est le glucose 1-phosphate de tout à l'heure. Et ça, c'est l'uracile monophosphate de tout à l'heure. La condensation me donne l'UDP glucose. Est-ce que ça c'est clair? Rapidement. Est-ce que ça c'est clair? Donc jusque-là, qu'est-ce que j'ai consommé en ATP? Les synthèses, c'est consommation. La dégradation, on parle de production d'ATP. La synthèse, on parle de consommation d'ATP. Jusqu'à cette étape-là, jusqu'ici, combien d'ATP j'ai consommé? Qu'est-ce que j'ai consommé plutôt? Rapidement. Combien d'ATP j'ai consommé ici? 8. رقدتوا 8. هي سهلة سبحان الله. وين هو l'ATP هذا اللي que j'ai consommé؟ عليه 0 لازم consommer. Alors شوفوا, on a consommé un ATP qui m'a permis de phosphoryler le glucose 6-phosphate. هذا le premier ATP. Et on a consommé aussi un UTP هذا. Vous savez, l'hydrolyse,
L'hydrolyse des 2 PPI, donc qui nous ont donné 2 PI, ils ont libéré une énergie immense. Cette énergie-là, elle a permis de coller le glucose 1-phosphate, l'UMP. Imaginez s'il n'y avait pas cette coupure et cette libération d'énergie. Comment vous voulez coller le glucose 1-phosphate et l'UMP? Faites attention. D'accord? Donc, j'ai 2 liaisons riches en énergie qui ont été consommées, un ATP et un UTP, pour bien préciser, pour montrer que vous avez très bien compris. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, l'UTP, c'est comme si que vous aviez un ATP. Et juste la base qui change, et parce que l'enzyme ne travaille que sur l'uracile, elle est spécifique de l'uracile. L'UDP glucose pyrophosphorylase, elle travaille sur l'UTP, elle ne travaille pas sur l'ATP. D'accord? Donc, ici, j'ai 2 liaisons riches en énergie. C'est bon? Est-ce que c'est clair là? Nous allons à l'étape suivante. Donc, là, on est en train de fabriquer du glycogène. Alors, toute synthèse, quand on fabrique de l'ADN à partir d'une amorce, on a besoin de l'ARN polymérase. C'est des enzymes qui, quand ils synthétisent de l'ADN, on a besoin d'amorces. Une amorce, c'est un fragment qui existe déjà sur lequel je peux appuyer. La même chose ici, la synthèse du glycogène nécessite une amorce, c'est-à-dire du glucose déjà existant. Quelques fragments de glucose. Donc, l'amorce, elle est représentée en bleu. Voici l'amorce de glycogène. Les enzymes ne savent pas coller directement une amorce pour qu'elle puisse rallonger la chaîne en cours de formation. Donc, il nous faut une amorce. L'amorce. L'amorce, elle est représentée en bleu. Alors, donc, cette amorce-là, elle est faite de 3 à 4 résidus de glucose. L'amorce, donc j'ai représenté une barque, bon, elle est tirée. L'amorce est généralement faite de 3 à 4 résidus de glycogène. Alors, d'où vient cette amorce à votre avis? D'où vient cette amorce? Rapidement. D'où vient cette amorce? Vite. Min jina had l'amorce? سهلة. Non. نبيلة. قلت سي 3 glucose 3 ou 4 glucose لاصقين مع بعضهم. مين تقدر تجينا l'amorce هذه؟ Elle est toute bête la réponse. Mais le glycogène, وش بيه؟ Très bien, Manar Khaldi. Très bien, mais la glycogénolyse. 3 fragments, par exemple, mais la glycogénolyse. فهمتوا؟ Donc, faites attention. شوفوا تبعوني مليح. Cette amorce peut être de 2 types. L'amorce peut être de 2 types. Ou bien de fragments fragments de glucose provenant de la glycogénolyse, ou bien l'organisme fabrique lui-même cette amorce, ou bien l'organisme il la fabrique. Si elle est fabriquée, on l'appellera glycogénine. C'est la glycogénine. La glycogénine, il y a du glucose fabriqué par l'organisme. Où est fabriqué? Par contre, donc, c'est le deuxième type, ou là, les restes de la glycogénolyse. Donc, l'amorce peut être de 2 types, ou bien les restes du glycogène, de la dégradation du glycogène, ou bien l'organisme fabrique cette amorce lui-même. Dans ce cas-là, elle s'appellera la glycogénine. La glycogénine, c'est des fragments de glycogène fabriqués par l'organisme. C'est bon? Donc, on dit l'amorce. L'amorce, elle est faite de 3 ou 4 résidus de glucose. Alors, on dit l'amorce plus l'UDP glucose que j'ai fabriqué tout à l'heure. L'UDP glucose, J, il va céder, donc, l'amorce plus l'UDP glucose. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, l'UDP glucose, il va lâcher son glucose ou il se trouve l'amorce par liaison alpha 1,4. Voilà, donc l'UDP glucose plus l'amorce. Donc, le glucose هذاك اللي كان لاصق في تاع l'UDP يلصق لي لا واش يبقى لي غير uracile diphosphate moins le glucose نتاعها qui est attaché sur l'amorce. Voilà. Donc mon glycogène en cours de formation كان فيه 3
ou la 4 glucose à l'amorce, plus le 5e glucose qui a été ramené. Un autre UDP vient, un autre glucose, et ainsi de suite, à chaque fois, un UDP vient, ramène un autre glucose et la chaîne s'allonge au fur et à mesure. Est-ce que c'est clair? Haya, rapidement. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, au fur et à mesure, l'UDPJ, il y a un glucose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est bon? Donc, la chaîne, elle va s'allonger, elle va s'allonger, elle va s'allonger. Lorsqu'elle est bien allongée, à chaque 8 résidus de glucose se forme une ramification. Donc, n'oubliez pas que nous, on est en train de fabriquer du glycogène. Et le glycogène, il est ramifié. À chaque 8 résidus, lorsque la chaîne est bien rallongée, donc à chaque 8 résidus, il y a une ramification. Les ramifications sont assurées par une enzyme en branchante. شوفوا اسمها قد ما l'enzyme هذه. أنا نسميها une enzyme branchante. Faites comme votre enseignante. شوفوا اسمها هوشي. أميلو ألفا 1 4 ألفا 1 6 ترانس جليكوزيد حتى باش نقراها قلقت. المهم هاو اسمها كامل. En abrégé, c'est une enzyme branchante. باش نقراها برك قلقت. Donc في حبل اسمها حبل. On s'en fout, l'essentiel c'est une enzyme embranchante. Voilà, une branchante. Comme son nom l'indique, c'est une enzyme qui fabrique une ramification, une branche. Voilà. Bon, هيا نبداو. Donc voici par exemple l'amorce. تبعوني. Chaque fois que le fragment, plutôt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, l'enzyme, l'embranchante, elle va enlever un bloc de 6 à 8 résidus. تهز en bloc. شوفوا هاد la chaîne هادي لازم تطوال bien. Elle doit être bien rallongée. تطوال مليح. L'enzyme embranchante واش تجي نحي لي en bloc entre 6 à 8 résidus de glucose نحيهم من la chaîne وتروح تحطهم في تعمل لي une ramification. هاي عملت لي la ramification. Donc, j'ai obtenu une ramification. Je peux même fabriquer une ramification chaque 3 glucoses. Le glycogène au centre, il est très ramifié. Je peux avoir une ramification chaque 3 glucoses. D'accord? Donc, et voilà. On بعد هنا la chaîne تزيد la synthétase, l'enzyme synthétase تزيد ترجع. Elle rallonge la chaîne. Une fois que la chaîne est très bien rallongée, en bloc entre 6 à 8 résidus, vous dites une autre ramification et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on fabrique un glycogène avec toutes ces ramifications. Est-ce que c'est clair? C'est clair là? Alors, je vais refaire ça rapidement. Alors, la glycogénogénèse a lieu dans le muscle et foie. Le glucose, il entre dans la cellule. Il est rapidement phosphorylé sur son C6. Après, mutation du phosphate sur le C1, intervention de l'UTP, échange entre glucose, phosphate et UTP, j'obtiens de l'UDP glucose. Cet UDP glucose sera collé sur l'amorce. Et donc, la chaîne de glycogène va s'allonger au fur et à mesure, elle s'allonge. Grâce à qui? C'est la glycogène synthétase. C'est la glycogène synthétase qui assure le rallongement de la chaîne de glycogène. Lorsque la chaîne est suffisamment rallongée, l'enzyme embranchante va prendre en bloc entre 6 à 8 résidus de glucose et elle va nous former une ramification et ainsi de suite. Donc, la glycogène synthétase rallonge la chaîne et l'embranchante forme des ramifications. Et voilà comment se fait la synthèse de le glycogène. Donc, l'incorporation d'un résidu de glucose dans le glycogène consomme donc 2 ATP. Donc, pour mettre du glucose dans le glycogène, on a consommé quoi? On a consommé 2 ATP. Un ATP et un
UTP. Vous avez bien, j'ai bien insisté sur ces deux points-là. L'ATP qui a servi à phosphoryler le glucose en glucose 6-phosphate et l'UTP qui a formé l'UDP glucose. C'est clair là? Alors, si c'est clair, je passe à la régulation de la glycogénogénèse. Même chose, la glycogénogénèse doit s'arrêter parce qu'elle ne peut pas fonctionner de manière permanente. Donc, même chose, l'enzyme c'est la glycogène synthétase, comme on avait vu tout à l'heure. L'enzyme principale, la glycogène phosphorylase pour la glycogénolyse. Pour la synthèse, c'est la glycogène synthétase. Regardez l'ironie du sort. Regardez. La glycogène synthétase est non active lorsqu'elle est phosphorylée. Tout à l'heure, la glycogène phosphorylase, elle est active lorsqu'elle est phosphorylée, n'est-ce pas? شوفوا هنا متعكسين. هذه la glycogène synthétase est non active lorsqu'elle est phosphorylée et elle est active lorsqu'elle est déphosphorylée. C'est l'inverse, c'est exprès, c'est pas pour rien. C'est le contraire. Parce que c'est des voies antagonistes. Une doit fonctionner, l'autre doit s'arrêter. Donc, شوفوا كيف ما هو. Alors, la même chose, quelle est l'enzyme, quelle est l'hormone qui déclenche la glycogénogénèse? C'est bien sûr l'insuline. Lorsque le taux de glucose dans le sang augmente, le cerveau donne le signal. L'insuline se fixe sur son récepteur. Elle va activer qui? Elle va activer la protéine kinase. La protéine kinase va activer qui? À son tour, elle active la protéine phosphatase insulinodépendante. Où je dire la protéine phosphatase insulinodépendante? Elle va rendre la glycogène synthétase active en la déphosphorylant, la phosphate. Et elle va la rendre active et la glycogénogénèse se met en route. Est-ce que cette relation est claire? C'est bon? Donc, la glycogène synthétase est active lorsqu'elle est déphosphorylée. Qui c'est qui la déphosphoryle? C'est la phosphatase. Et qui c'est qui active la phosphatase? C'est la protéine kinase insulinodépendante. C'est bon? La régulation réciproque des deux voies, de la glycogénolyse et de la glycogénogénèse. Je viens de dire que les deux voies sont réciproques. Une doit travailler, l'autre doit s'arrêter et vice-versa. D'accord? Alors, le schéma, il est très beau. Hein? Je l'adore, ce schéma. هيا تبعوني مليح نبداو من فوق ولا من تحت هذه سي gauche c'est la glycogénolyse وهنا c'est la glycogénogénèse هم les enzymes principales نتاعهم. Alors واش يصرى lorsque le taux de glucose dans le sang augmente, le signal est donné par le cerveau, il va y avoir sécrétion de l'insuline. L'insuline, elle va se fixer sur son récepteur et activer la protéine phosphatase. Que va faire la protéine phosphatase? Elle va déphosphoryler en même temps, elle va déphosphoryler la glycogène synthétase et la phosphorylase kinase. Alors, déphosphorylation, H2O, déphosphorylation. Alors, la glycogène synthétase, lorsqu'elle est déphosphorylée, elle travaille. Donc, le phosphate, il a été libéré. La synthétase, elle travaille lorsqu'elle est déphosphorylée. Donc, la glycogénogénèse se met en route. La glycogène phosphorylase travaille lorsqu'elle est phosphorylée et ne travaille pas lorsqu'elle est déphosphorylée. Donc, la glycogénolyse s'arrête. Est-ce que فهمتوها هذه ولا لا؟ هزربو قريب يتقص. ولا نعاود خير. Donc, lorsque le taux de glucose dans le sang augmente, le signal est donné par le cerveau, sécrétion d'insuline. Cette insuline va activer la protéine phosphatase. Dima, les phosphatases, le rôle interne, c'est quoi? C'est déphosphoryler les composés. La protéine phosphatase va déphosphoryler en même temps la glycogène synthétase dans la glycogénogénèse et la phosphorylase kinase dans la glycogénolyse. Quand elles sont déphosphorylées, la glycogène synthétase, déphosphorylation, déphosphorylée. déphosphorylée, donc, les deux ou déphosphorylés.
La glycogène synthétase, elle travaille lorsqu'elle est déphosphorylée. Donc, la glycogénèse se met en route. La phosphorylase kinase, quand elle n'est pas phosphorylée, elle ne peut pas activer la glycogène phosphorylase. Donc, la glycogénolyse s'arrête. Glycogénogénèse se met en route, la glycogénolyse s'arrête. Est-ce que c'est clair? Pour la deuxième fois. C'est clair maintenant? Vite, 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 vite. Très bien. Maintenant, lorsque le taux de glucose dans le sang diminue, le signal est donné par le cerveau, il va y avoir sécrétion de glucagon ou adrénaline qui vont se fixer à leur récepteur, entraînant l'activation de la protéine kinase A. La protéine kinase A été activée. Cette protéine kinase va activer va permettre plutôt de phosphoryler, elle va phosphoryler la glycogène synthétase et la phosphorylase kinase. Alors, la glycogène synthétase, lorsqu'elle est phosphorylée, elle ne peut pas travailler, elle est inactive, donc la glycogénogénèse s'arrête. Et la phosphorylase kinase, lorsqu'elle est phosphorylée, donc il y a consommation d'ATP, lorsqu'elle est phosphorylée, elle va phosphoryler la glycogène phosphorylase qui va permettre de mettre en route la glycogénolyse. Donc la glycogénogénèse s'arrête et la glycogénolyse se met en route. Lorsque le taux de glucose dans le sang diminue, le signal est donné par le cerveau. Sécrétion de glucagon ou adrénaline qui va se fixer sur son récepteur, entraînant ainsi l'activation de la protéine kinase. La protéine kinase. La protéine kinase, elle va en même temps, phosphoryler, phosphorylation de glycogène synthétase, ou la phosphorylée, consommation d'ATP, glycogène synthétase et phosphorylase kinase. Là où les deux phosphorylés, les deux sont phosphorylés. La glycogène synthétase, lorsqu'elle est phosphorylée, ne travaille pas. Donc, la glycogénogénèse s'arrête. On a aussi la phosphorylase kinase, lorsqu'elle est phosphorylée, elle va activer la glycogène phosphorylase et qui va se mettre à travailler et la glycogénolyse se met en route. C'est clair là? J'écoute vos questions. Si ce n'est pas clair, il n'y a pas de problème. J'écoute vos questions. C'est clair? La dernière diapo. Donc, il y a beaucoup de pathologies liées au métabolisme du glycogène. Beaucoup de pathologies sont liées au métabolisme du glycogène. J'ai cité quelques exemples. Il suffit qu'il y ait une déficience en quelconque enzyme, c'est bon. Les perturbations en maladie se mettent en route. Donc, syndrome de McArdle, déficience en glycogène phosphorylase dans le muscle. Si je n'ai pas de glycogène phosphorylase ou chez Srali, donc il n'y aura pas de dégradation du glycogène. Ces gens-là qui souffrent de ce syndrome-là, en général, ils ont des muscles très développés. Bon, ils ont beaucoup de glycogène dans leurs muscles. La maladie de Van Gierke, déficience en glucose 6-phosphatase, donc Chiesra, on ne peut pas dégrader la ramification. Maladie de Pompe, déficience en alpha-glucosidase du lysosome. Donc voici quelques exemples de maladies dues au métabolisme. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées au métabolisme du glycogène. Si vous avez des questions, je vous écoute. Voilà, on a terminé le métabolisme du glycogène. N'hésitez pas, avez-vous des questions? Pas de questions, c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, faites votre résumé, Lyoum. Mettez le résumé mettez-le à part. Comme ça, vous n'oubliez pas tout ce qu'on vient de dire. Alors, je vous dis, on vient de finir le métabolisme du glycogène. Sahaftourkoum aussi, Sahaftourkoum. Merci à vous. Merci beaucoup et Inch'Allah, la prochaine séance, Inch'Allah, oui, on fera, Inch'Allah, j'espère, on fera le métabolisme lipidique. Nibda bark le métabolisme lipidique ou la protéique, au plus facile. Allez, merci à vous. Sahaftourkoum. À la prochaine, Inch'Allah.
Merci.